Merci. Merci beaucoup. Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer comment cela fonctionne déjà? Ah oui, bien sûr. Vous appuyez sur le bouton qui est juste derrière, voilà. Et quand vous appuyez, il y a un petit bouton vert qui s'allume et ça veut dire que c'est allumé. Et vous n'avez plus qu'à le mettre sur le fichu. Merci. Oh, et mademoiselle, est-ce Oui, que vous aurez besoin de votre ring light? une quoi? Ça, c'est peu importe. Non, merci, je vous remercie. Bien, mademoiselle. Je suis à côté de vous si vous avez besoin. Nous sommes en l'an 1762, dans le sud du royaume de France, à Castres, dans une société où les rumeurs vaut parfois preuve. Une famille protestante va être broyée par la justice sans même être jugée. La famille Sirvent est protestante. Le père, Pierre-Paul Sirvent, est notaire. Il n'a effectivement pas qu'une fille, mais plusieurs, mais dans cette affaire, nous parlerons de sa fille, Élisabeth. En effet, Élisabeth est atteinte de troubles mentaux. Elle est donc envoyée de force dans un couvent catholique, afin, dit-on, de la ramener dans le droit chemin. La jeune femme réussit à s'en échapper, et elle retourne chez ses parents. Mais quelques mois plus tard, en décembre 1761, la jeune femme est retrouvée morte dans un puits. Mais, mademoiselle, permettez-moi cette remarque. Oui, Mais c'est assez cocasse, je trouve, d'envoyer cette femme protestante dans un couvent catholique. en effet, il est assez particulier qu'une protestante se retrouve dans un couvent catholique. Mais ma foi, nous ne choisissons pas où envoyer les fous. Certes. Mais très vite, une accusation circule. Les parents auraient assassiné leur fille pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Aucune preuve, aucun témoin, mais dans une France encore profondément marquée par les guerres de religion, cela suffit. Ah, ça me rappelle cette triste histoire sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Ne m'en parlez pas, Edgar. Sans enquête sérieuse, la justice s'emballe. En 1762, le Parlement de Toulouse condamne toute la famille Sirvent. Le père à la roue, la mère à la pendaison et les filles au bannissement. Problème, ils sont innocents et en fuite. Ils sont donc condamnés par contumace. Leurs biens sont saisis et leurs noms détruits. L'affaire parvint aux oreilles de Voltaire. Scandalisé, il y voit un nouveau Calas. Il enquête, écrit et mobilise l'opinion. Il démontre que la jeune Élisabeth s'est très probablement suicidée, accablée par les mauvais traitements subis au couvent. Après plus de 10 ans d'exil, en 1771, la famille Sirvent est enfin réhabilitée. Mais trop tard. La mère est morte, la famille ruinée et leur réputation brisée à jamais. L'affaire Sirvent nous rappelle qu'au XVIIIe siècle, l'on pouvait être condamné à mort sans crime, sans preuve et sans procès. Un fait divers oublié, mais un avertissement éternel contre la peur, la rumeur et l'intolérance. J'espère que ce fait divers oublié vous a intéressé ou vous a plu. Je vous remercie et j'espère vous revoir dans d'autres vidéos ou que vous rendrez visite à mes descendantes. Je tiens également à remercier mon cher Edgar de sa présence dans cette vidéo ce soir. Ce fut un plaisir, mademoiselle. Et je tiens aussi à préciser que la famille du Barou sont bien aussi les seuls à prendre soin, à respecter et à être bienveillants envers les domestiques. Également moi, le majordome. Ce fut un bonheur. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à une prochaine.